Bonjour tout le monde, voilà, nous voici pour la recette du mois de mars du MAG de chez Cordier Food Group. Alors, comme vous voyez, on a changé un peu de lieu. On est dans un autre endroit que la cuisine de chez Cordier. On est donc chez Vincent, le chef des Trois Clés à Gembloux. Restaurant que je vous propose d'aller déguster, vous allez voir, c'est très très chouette. Alors la recette, c'est Vincent qui l'a préparée ce mois-ci et on va préparer une noix d'agneau basse température avec un tiam de courgettes, les lentilles beluga, donc vous voyez tout ceci est en bas, mais on va détailler par après. Mais d'abord, voilà, je vais vous demander à Vincent de détailler sa recette avec vous. Voilà, enchanté et content de vous accueillir chez moi. Donc aujourd'hui, on va faire la noix d'agneau avec le tian de légumes et la petite croquette de risotto aussi. Et alors, j'appelle ça un risotto de lentilles beluga. Donc on va tout préparer tranquillement. La seule chose que j'ai déjà préparée à l'avance, c'est les noisettes d'agneau. Comme elles ont été cuites à basse température, j'ai préparé ça au restaurant. Donc elles sont poêlées, puis mises sous vide, cuites 55 minutes à 63 degrés, et puis refroidies en cellule pour plus de conservation. Après, au moment de servir, on n'a plus qu'à les poêler, elles sont tip top. Donc super, vous voyez ici on a les produits, donc vous avez les lentilles beluga, mais déjà que pas mal de personnes connaissent. On va travailler bien sûr avec des produits connus, donc le cuir et rôtir de chez Debic, la pâte de poivron de chez Unilever, notre risotto, les jeunes pousses, donc voilà, on va vous faire ça en détail. Donc suivez-nous, vous allez voir, ça va être très sympa. Donc on va détailler la recette et on va faire un beau dressage pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Nous sommes déjà en train de préparer le butternut. C'est un produit de saison, hein. N'hésitez pas à travailler les produits de saison, c'est quelque chose de très sympa. Ici on prépare le risotto donc pour les arancini. Donc vous voyez, les petites échalotes sont tombées dans l'huile d'olive. On va rajouter notre riz par après pour qu'il soit bien translucide et qu'il ne colle pas. Et on mouille au vin blanc et au fond de volaille. Et on laisse cuire une vingtaine de minutes. Donc, et après, on vous montrera les petits arancini. On va réaliser les tians. Donc, je vous montre. Hein, donc, le lard, courgette verte, courgette jaune. Le sens inverse comme vous voulez, sel, poivre, voilà, donc vous voyez, c'est relativement très facile. Voilà. Et Vincent, pour la cuisson? Pour la cuisson, moi je compte 8 minutes au four à 180 degrés. Il faut rien de plus. Un petit filet d'huile d'olive dans le ramequin, parce qu'on va le mettre dans un ramequin pour avoir plus facile que c'est une tenue. Et ça aussi, de nouveau, on peut préparer ça à l'avance. On met au frigo au moment de l'employer. Comme les noisettes, on met un petit coup de poêlage et c'est réglé. Ici, donc les petites tomates viennent juste de sortir du four. Donc elles ont été confites à l'huile d'olive, donc 25 minutes. Et vous voyez, 120 degrés, donc vous voyez le résultat. Alors ici, on a laissé refroidir le risotto. On a fait des petites boules qu'on roule simplement, qu'on a trempé dans la farine, puis les blancs d'œufs, et puis ici la panko. C'est pas nécessaire de paner deux fois parce qu'il n'y a rien qui risque de fuir, comme c'est compact avec le riz. Par contre, le riz, bien prendre du riz rond espagnol ou risotto, comme j'appelle ça, parce que c'est une meilleure tenue, il y a plus d'amidon et ça va rester compact. Donc ici on a fait le petit fond pour accompagner l'agneau. Donc on a fait réduire les parures pour faire un fond en fond d'agneau. Et on a coursé avec le fond de chez Unilever. Et ici on va rajouter donc la purée de paprika de chez Unilever qu'on va mettre dedans. Donc voilà. Donc bien laisser réduire. Et vous allez avoir un jus relativement corsé, mais assez doux quand même. Corsé avec le poivron et doux avec le fond d'agneau. Donc voilà, pour qu'elle soit bien lisse et bien onctueuse et un peu épaisse évidemment, on rajoute une petite pointe. Il ne faut vraiment pas mettre de trop, c'est largement assez. De gomme de xanthane. Et alors voilà, on va rajouter une petite noix de beurre et après on aura un résultat bien lisse et bien crémeux.
voilà, nous ici on a fait revenir légèrement les lentilles beluga dans du beurre. Vincent va maintenant incorporer le parmesan. Donc dans les lentilles beluga pour pouvoir avoir une belle quenelle. Donc vous voyez, c'est très simple, pas chauffer trop longtemps parce que les lentilles sont déjà pré-cuites en basse température. Là, on voit déjà qu'on a une belle texture, qu'on peut travailler à la cuillère et faire une quenelle au moment du dressage. Voilà, maintenant on va passer au dressage de l'assiette. On a fait toutes les petites mises en place. Donc je laisse Vincent préparer l'assiette. Il va vous expliquer au rythme de sa préparation. Ben voilà, on va commencer par faire un petit trait de purée de butternut. Donc on fait un trait, on fait une virgule selon l'inspiration. Ici, ça sera une virgule. Ici, on va mettre donc nos petits pavés d'agneau cuits basse température, comme je vous ai expliqué. On peut mettre le tian. Voilà, ne bouge pas. Ici, les tomates. Alors le petit risotto qu'on a préparé. Notre risotto de lentilles beluga, bien sûr. Voilà. L'autre risotto, c'était pour faire les petites croquettes. Voilà, on fait une belle quenelle. Assez sympa. Voilà. C'est toujours beau. Alors on peut mettre une croquette ou deux, mais ici comme l'assiette est assez gourmande, on va en mettre qu'une. Et pour finir, la décoration, donc le jus d'agneau avec le coulis de poivron. Comme je vous ai montré, on vous a montré pardon tout à l'heure. Voilà. Ben. Et les jeunes pousses que Vincent va mettre. Vincent nous a préparé une super assiette. Franchement, regardez la beauté de l'assiette. Et alors on essuie les petites taches éventuelles et voilà. Eh ben voilà, super. Franchement, Vincent, c'est une très belle assiette. Ça sent super bon. Et ça donne envie. Alors, je vous invite à refaire la recette ou alors, comme c'est aux trois clés, aller manger cette recette aux trois clés près de Vincent. Encore, Vincent, un super grand merci de nous avoir accueillis chez toi pour montrer cette recette du MAG du mois de mars qui sera donc chez Cordier. N'hésitez pas. Et franchement, l'assiette, elle donne envie. Elle est super belle. Et je vais te laisser le mot de la fin alors. Hein. Ben, c'est surtout un grand merci à toi de d'avoir laissé m'exprimer sur une assiette avec vos produits qui sont nickel. Et alors, au plaisir aux gens qui voient cette vidéo de refaire la même chose ou de venir les goûter chez nous. Et on se verra peut-être dans une nouvelle aventure. Voilà, merci beaucoup. Allez, un grand merci Vincent. Et voilà, donc maintenant je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour une nouvelle recette. On partira sur du poisson, lequel je ne sais pas encore, comment je ne sais pas encore. Mais faites-nous confiance, on va trouver quelque chose de sympa. Allez, au plaisir et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau cadre et cette façon de faire la recette du mois change et vous a plu également. Allez, à bientôt!